Putain, je viens de prendre une prise. 5 minutes de dialogue. Je filmais pas, les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anastasia et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme toutes les vidéos sur YouTube, elles sont spéciales. Je vais vous raconter le plus grand accomplissement de ma vie pour le moment, la parution en maison d'édition de mon premier livre. Ici on retrouve le tome 1 qui s'appelle Les Terres émergées de ma saga Auterre qui comportera en tout 6 tomes. Cette saga se rapproche le plus du genre littéraire du conte philosophique. On y suit donc les aventures de Auterre, qui est un jeune quark vivant dans le royaume sous-marin du monde intérieur. Il s'apprête à partir pour le pèlerinage, c'est un rite initiatique réservé à tous les aventuriers de plus de 18 ans, qui permet de passer du monde intérieur au monde extérieur, qui se trouve à la surface de l'eau. Sauf que problème, au bout de la 319e expédition, personne n'en est jamais revenu. La seule indication qu'on a sur le pèlerinage, c'est une pancarte à l'entrée du chemin qui dit « Danger de mort, ne sortez pas du chemin ». Du coup, Auterre part avec ses compagnons pour le pèlerinage. Sauf que sur sa route, durant le pèlerinage, Auterre et ses compagnons ne trouveront pas des obstacles physiques, mais des obstacles psychiques. C'est un livre qui parle énormément de psychologie humaine, même si on y parle d'hommes-poissons, ils ont des émotions et des sentiments humains. Les épreuves qu'Auterre aura à franchir ne sont pas des épreuves en mode on les résout à coups d'épée, à coups de dague, etc. en combattant, mais vraiment des obstacles psychiques, des obstacles mentaux, où en fait c'est sa résilience et sa force mentale qui va lui permettre d'accomplir sa destinée. On y parle énormément de construction et de reconstruction, car la vie est un cycle et n'est faite que de ça. C'est un livre qui se veut vous aider dans votre propre construction suite à des événements traumatiques, suite à des choses que vous avez vécues dans votre vie qui vous bloquent, qui vous restreignent. C'est vraiment un livre qui veut vous emmener vers l'élimination du cœur, je dirais. C'est un tout petit livre, mais il a pour vocation, après sa lecture, de vous apaiser en fait. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Maintenant que je vous ai parlé du contenu, j'aimerais vous parler un peu du contexte. En fait, ce livre m'a pris près de 4 ans d'écriture. Pourtant, il est tout petit. C'est vraiment une introspection que j'ai dû faire avec moi-même, où j'ai dû me poser plein de questions sur mes pensées limitantes, sur mes pensées restrictives, sur les choses qui me retenaient dans la vie, pour pouvoir les mettre sur papier. Au début, ce livre, je l'ai écrit juste en tant que catharsis, vraiment, extraire mes émotions, mes sentiments et les foutre sur le papier. Pour les tomes 2 et 3 que j'ai déjà écrits, le rythme est allé beaucoup plus vite parce que maintenant que j'avais posé les bases de mon univers, c'était beaucoup plus simple d'aller dans le détail des émotions, des sentiments, de ce que j'avais envie de dire en fait. Et j'ai aussi pris en maturité sur ces 4 dernières années. Ma plume s'est affinée, etc. Donc les tomes 2 et 3 sont allés beaucoup plus vite. J'ai déjà écrit un quart du tome 4, j'ai planifié le tome 5 et je sais comment le tome 6 se finit. Du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, mon histoire, parce qu'en fait, même si c'est jamais dit explicitement, c'est très subtil dans la manière d'aborder la psychologie, et ben, ce livre parle de moi, parle de mon expérience, de mon chemin. Certaines personnes sont peut-être déjà au courant, mais j'ai été violée et agressée physiquement à l'âge de mes 17 ans. J'ai aussi développé une maladie mentale qui s'appelle le trouble schizoaffectif. Donc les émotions, etc., c'est vraiment quelque chose qui me pèse au quotidien si je ne fais pas attention. Et écrire ce livre, écrire cette saga est vraiment un moyen pour moi de contrôler mes émotions pour pas que la cocotte minute explose. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, il y a le site de ma maison d'édition. PS, le conte est illustré, merci infiniment à Pipoun. T'es le boss, t'es vraiment le goat. Vraiment, regardez le travail exceptionnel qu'il a fait. À la prochaine. Oh, bêtise de chien. Ça sert aussi à tapoter les bébés Popski aussi.